un réseau parlementaire est un outil qui permet à un groupe de parlementaires, soit députés, soit sénateurs, ou députés, sénateurs, comme cela est pour notre cas, d'identifier un sujet d'intérêt important qui impacte la vie de la nation, de s'y pencher, de travailler à interpeller le gouvernement s'il ne s'en est pas encore saisi, ou alors de travailler aux côtés du gouvernement dans la recherche de solutions à cette problématique-là. C'est le cas du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération transfrontalière. Quand nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale en 2020, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de réseaux parlementaires qui étaient des sujets très importants et très variés. Mais il n'y avait rien sur la diaspora. Alors, moi je suis Camerounais de la diaspora, 38 ans de vie en France. Tout ce que j'essaie de faire, j'ai appris en France. Et je me suis dit non, ma communauté c'est la diaspora, je ne peux pas être au Parlement, il n'y a pas un réseau qui traite de la diaspora. C'est ainsi que j'ai démarché le président de l'Assemblée nationale, un homme visionnaire d'expérience. Il a compris l'intérêt et il a validé. Le président du Sénat a suivi. Pour qu'un réseau existe, il faut un arrêté soit du président de l'Assemblée nationale, soit du président du Sénat. C'est ainsi que l'arrêté numéro ANAP 033 du 29 avril 2020 a été signé. Alors, le Parlement a deux missions essentielles. Légiférer, c'est-à-dire étudier et voter les lois, ou alors contrôler l'action gouvernementale. Ces deux, et c'est le Parlement du monde entier d'ailleurs, ces deux actions sont parfois conflictogènes, parce que quand vous étudiez une loi, il peut vous arriver de penser que la loi arrive tardivement, ou alors elle ne va pas trop loin, donc vous critiquez. Et quand vous contrôlez l'action, il y a toujours la critique. Or, le Parlement camerounais a inventé une troisième voie, qui est l'accompagnement de l'action gouvernementale. Conscient de ce que nos pays font face aux difficultés énormes